Alors la carte blanche, elle va être pour prendre le temps d'expliquer un sujet assez complexe sur le non-cumul de mandat exécutif, notamment à l'échelle d'une ville comme Blois. Et là, je suis très content puisque je vais pouvoir aller un petit peu plus loin que 830 caractères dans le Blois Mag. Je vais pouvoir prendre le temps d'expliquer. Tous les chiffres que je vais donner et les mandats que je vais donner sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Ce sont des chiffres officiels et des mandats officiels. Sur une ville comme Blois, ville moyenne, près de 50 000 habitants, ville-préfecture, comment on peut expliquer aux gens qu'on est maire de la ville, vice-président de région, d'une région Centre-Val de Loire, vice-président en charge des finances de la région, évidemment conseiller communautaire, mais ça c'est la moindre des choses. Comment on peut cumuler ces mandats-là alors même qu'on disait qu'on n'allait pas cumuler dans son... Le contrat passé avec les Blésois sur le premier mandat, c'est je ne cumulerai pas. Et je ferai que 2 mandats. On en est au 3e et ils cumulent depuis bien des années. Le problème, c'est pas les indemnités, c'est pas de cumuler de l'argent. Parce que même si sur les derniers chiffres qui sont sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, évidemment, Marc Vricourt gagne très bien sa vie avec les indemnités, c'est évident, mais c'est pas grave ça en soi. C'est-à-dire que moi, pour gérer une ville comme Blois, que Marc Vricourt ou que le maire suivant ou que le maire d'avant ait bien gagné sa vie, ça me choque pas du tout. C'est une grosse ville, il est sur le terrain, il travaille, enfin je veux dire, c'est un boulot qui demande du temps. Mais comment on fait pour cumuler des mandats? Et puis des indemnités du coup, parce que par contre, on prend de tous les côtés. Comment c'est possible aujourd'hui d'assumer, de dire bah oui, moi je suis pour une 6ème République, je soutiens la NUPES, je suis en gros d'extrême gauche, voilà. Mais par contre, je conserve l'habitude d'avant, des gens que je condamne, en cumulant les mandats exécutifs, les indemnités qui vont avec, en ayant des indemnités qui en 2021 sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique approchaient les près de 90 000 € par an. Si on prend ce chiffre par exemple, alors ça va peut-être choquer quelques auditeurs ou lecteurs, il ne me perturbe pas le chiffre. C'est un rôle important. Ce qui me perturbe, c'est le cumul des mandats. Je ne parle pas de quelqu'un qui est député maire d'une petite ville. On parle d'une ville de Blois. Quelqu'un qui serait député maire de... avec Courcheverny au hasard. Une ville un peu plus petite. Ça permettrait d'amener aussi la vision d'élus locaux dans l'Assemblée, ce qui manque un peu depuis qu'il n'y a plus le cumul des mandats. Mais il y a un juste milieu entre tout le monde cumule et puis tout va bien, et plus personne cumule, mais du coup on perd quelque chose à l'Assemblée. Et on sent bien ce fil qui est tordu avec le quotidien en fait. On voit bien aujourd'hui que l'Assemblée est un peu éloignée du quotidien. Malgré le travail des députés de tous bords, pour être présents, ils ont quand même beaucoup de boulot à l'Assemblée à Paris. Du coup, ils sont un peu moins présents. Alors ceux qui ont des mandats locaux, conseillers municipaux, conseillers communautaires, je pense sont plus dans la réalité. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas si facile. Parce qu'il faut quand même comprendre les problématiques des collectivités pour pouvoir bien... voilà. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait des mandats cumulés, mais pas d'exécutif. C'est pas possible. Ou alors, on estime que maire de Blois, c'est un boulot à mi-temps. Et que vice-président de la région pour les finances, c'est un boulot à mi-temps. Alors, on va me dire, c'est pas un boulot. Non, c'est pas un boulot. Enfin, s'il n'y a pas de temps de travail, il n'y a pas besoin de gens. Enfin, je veux dire... S'il ne faut pas bosser, on enlève tout le monde et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Donc c'est bien qu'il y a du temps à passer. Donc comment on fait? Moi je pense qu'aujourd'hui, une ville comme Blois, ça a besoin de quelqu'un à 100%, maire de Blois, investi dans le conseil communautaire bien évidemment, pourquoi pas élu régional, conseiller, pour être... pour représenter la ville, pourquoi pas? Mais un mandat exécutif de vice-président de région, je trouve que déjà, c'est un mensonge par rapport aux électeurs qui ont voté pour lui les premières fois. Je sais qu'à chaque fois que j'en parle, ça dérange. Mais parce que c'est pas cohérent avec une position d'extrême gauche.
On ne peut pas vouloir une 6ème République, changer les pratiques politiques, dire oh là là c'est honteux ce qui se passe, et puis faire pareil que ce qu'on dénonce. Et puis je tiens quand même à revenir sur la nuance. C'est pas le montant des indemnités le problème, c'est le cumul du travail qu'on fait ou qu'on ne fait pas d'ailleurs. Et c'est pas forcément incompatible pour d'autres villes plus petites. Voilà mon positionnement sur ce sujet-là. C'est vraiment une carte blanche importante parce que, ça a été un mensonge aux Blésois, puisque ça a été vendu comme je ne ferai pas plus de 2 mandats, il en est au 3e, et puis il se prépare a priori au 4e. Donc là, c'est beau mensonge. Ensuite, je ne cumulerai pas, beau mensonge. Et puis, le 3e point, je suis écologiste, je suis pour la démocratie participative, je suis... En termes d'éthique, c'est légal. Enfin, tout ce qui est fait est légal. Il a le droit de cumuler les mandats et les indemnités, c'est légal. Il a le droit de nommer son gendre premier adjoint, avec toutes les qualités qu'il a ou qu'il n'a pas. Enfin, c'est pas le sujet. C'est légal. Est-ce que c'est éthique ? Moi, je trouve, personnellement, ça me gêne. Ça me gêne. Parce que, pour 2 raisons. Parce que déjà, le signal de la parité est intéressant. Donc, positionner une femme première adjointe, ça aurait été intéressant. Sachant que le président de l'agglo est aussi un homme, que le maire de Blois est un homme, que le premier adjoint, enfin, ça fait beaucoup quand même. Donc déjà que ce ne soit pas une femme, alors que c'était le cas dans les autres mandats, c'est intéressant. Parce qu'il est capable de faire ça, de mettre un homme premier adjoint, mais dans le même temps de renommer les noms de rue au nom de femmes. Ce qui est très bien, hein, mais c'est pas très cohérent quand même. Je sais pas si c'est ça la NUPES, mais... Enfin, je suis désolé, mais... C'est pas illégal. Le maire adjoint fait son travail de premier adjoint. Je pense que, voilà, il n'est pas critiquable sur son rôle, hein, attention. Hein. Mais éthiquement, on peut nous parler... des grandes entreprises, des méchants patrons, de tout ce qu'on veut. Hein. Comment on fait pour manifester contre la réforme des retraites ? Moi, j'ai été très mesuré sur la réforme des retraites. Je préférais beaucoup la réforme par points. Je suis pas élu national, donc on va pas s'étendre. Mais comment on peut être en tête de cortège sur la réforme des retraites, cumuler des indemnités, des mandats, et puis s'il respecte l'âge légal de la retraite, ça y est. Il défend les 60 ans. Peut-être qu'en politique, on peut s'arrêter aussi à un moment. On n'est pas obligé de faire 4 mandats. Enfin, vous voyez, c'est bizarre quand même. Voilà. Donc c'est tout pour les autres, mais rien pour soi. Moi, ça me dérange. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande nuance parce que c'est pas des attaques. Ça serait d'autres personnes, ce serait le même problème. Ça serait des gens d'un autre camp politique, ce serait le même problème. Ce serait des gens de mon camp politique. Je serais pas d'accord non plus. Ils le savent. Alors je sais que cette partie-là, cette carte blanche, ne va pas forcément être appréciée par mes collègues du conseil municipal, mais je suis désolé, il faut que les Blésois l'entendent à un moment. C'est la réalité. Et ces incohérences-là, moi je pense que ça... Voilà, les gens ils craquent. C'est-à-dire que les gens ils votent plus. Ils se disent tous pareil. Et nous qui arrivons dans le monde politique, je dis nous, maintenant je vieillis, mais je suis un petit peu plus jeune. Mais en fait, les gens, moi, ils me disent, mais Étienne, mais pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Je dis, moi, Blois, j'adore. Ça me plaît pas, je propose. C'est ça la démocratie. Les gens, ils me disent, mais, ils nous attribuent les mêmes comportements. C'est-à-dire, il y a une raison si j'ai pas été candidat à tous les mandats là, qui arrivent là. Parce qu'en fait, je pouvais pas avoir d'autres mandats. Moi, mon mandat municipal, il me prend beaucoup de temps. Mon mandat communautaire, il me prend beaucoup de temps. Ma vie personnelle et professionnelle, parce que, voilà, elle prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, la politique, je pense qu'il faut qu'on mesure tous à quel point elle peut vaciller. Et que les extrêmes peuvent emporter le gros lot, quoi. Et nos comportements, l'ego n'est pas forcément éthique, en tout cas de mon point de vue, je pense que ça va pas arranger les choses. D'autant plus quand on a une posture à l'opposé de ce qu'on fait, quoi. Moi, vous savez, j'ai été élevé par des parents, ils ont plein de défauts, hein, comme tous les parents, ils ont plein de qualités aussi. Ils m'ont dit, Étienne, les paroles c'est bien, hein, mais il faut faire les choses. Hein. Aujourd'hui, je suis assez d'accord avec ça. Donc les paroles c'est bien, il faut faire les choses. Moi, j'essaye dans ma vie personnelle de faire des choses.
Voilà. Je crois beaucoup, par exemple, au sport, pour l'inclusion, pour le mélange. Donc j'ai beaucoup entraîné au foot, je continue à m'occuper des enfants. Je pense que c'est un lieu incroyable pour stimuler tout ça. C'est du bénévolat. Je crois beaucoup au sport santé pour la santé des gens, en prévention. J'essaye de m'investir dans les associations avec le peu de temps que j'ai, mais je le fais quand même pour essayer de développer, par exemple, la gym volontaire à Blois. Voilà, chacun doit essayer de faire vraiment dans son quotidien des choses en cohérence avec ses paroles, quoi. Donc pour moi là, le plus gros problème, c'est ce manque de cohérence. Et vraiment, c'est pas une attaque personnelle. Peu importe qui serait, ça serait une autre personne qui aurait le même comportement, ce serait le même résultat, c'est pas possible. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est incompatible avec la posture politique défendue. C'est incompatible. Donc voilà, c'est une carte blanche pas très positive, mais en même temps, à un moment, il faut que les gens comprennent pourquoi on s'engage aussi. C'est pas juste pour dire oh là là, on veut nous aussi avoir un mandat. Moi, je veux pas, c'est pas le sujet. Je veux voir Blois autrement. Je veux que le futur de Blois, ça corresponde aussi à un avenir joyeux et radieux pour les anciens et pour les jeunes. Parce que l'anxiété climatique, elle est pour tout le monde, hein. Les anciens sont très anxieux pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Donc la prise en compte de tous ces éléments-là, une ville qui soit rassurante de ce point de vue-là, une ville qui soit englobante. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire, mais vraiment, ces incohérences-là, elles sont plus possibles. Et la posture politique, c'est bon, ça va 2 minutes, quoi. La com Facebook, ça va 2 minutes. Les inaugurations, ça va 2 minutes, il y en a marre. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est que c'est rempli d'incohérences dans les décisions. Mais c'est vrai que j'espère que ce média qui se concentre sur Blois va pouvoir aider à faire que les Blésois se réintéressent à la politique locale, se réapproprient les débats, sans animosité, sans vulgarité, ni envers moi ni envers les autres d'ailleurs, mais avec concret, quoi. Les faits, et juste les faits. Les faits, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Et je pense que quand on se concentrera là-dessus, on aura un vrai débat politique, on n'aura plus de posture, on arrêtera de dire qu'un tel est démagogique parce qu'il dit que... Non, les faits, c'est quoi ? Par exemple, sur le cumul des mandats, souvent on me dit « Ah, monsieur Panchou, c'est démagogique ». C'est pas démagogique. Autorité de la transparence de la vie publique, c'est factuel. C'est comme ça. Donc voilà, je suis contre, j'ai le droit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils n'y croient plus à cause de ces comportements-là. Donc quand on dit défendre les extrêmes, lutter contre les extrêmes, ce que je pense que le maire fait idéologiquement, je pense que son comportement va pas dans le sens de la lutte contre les extrêmes, de mon point de vue. Mais c'est pas volontaire de sa part. Mais c'est mon analyse politique de la situation. Voilà ma carte blanche, on va dire, un petit peu piquante.